Je cède la parole à Elisa Donders de Perspective Bruxelles, qui va finalement un peu sacrément dézoomer finalement cette approche, cette découverte du campus. Alors, oserais-je dire que finalement le Solbosch est probablement aussi fait de briques et de broc, même s'il y a une logique très claire derrière que le reste de Bruxelles. Mais je pense que ton exposé aura le mérite peut-être de replacer finalement ce gros morceau de ville quand même dans les projets ou les non-projets de la région d'ailleurs, si on constate certaines de tes cartes. Je te cède la parole. Ok, merci. Donc, bonjour, je m'appelle Elisa Donders et je travaille pour Perspective Brussels, le bureau de planification de la région Bruxelles-Capitale. Donc, je travaille moi-même pour le département connaissances territoriales où nous avons mené plusieurs enquêtes auprès des étudiants bruxellois sur la vie étudiante et où nous élaborons des diagnostics territoriaux en préparation de la planification de grandes zones stratégiques régionales. Donc, je représente ici aussi mes collègues de la stratégie qui n'ont pas pu venir, mais qui ont réalisé le PAT-Caserne. Donc, contexte, avec plus de 104 000 étudiants dans l'enseignement supérieur subsidié, la région bruxelloise est la plus grande ville étudiante du pays. Donc, pour mener à bien une politique urbaine adaptée aux besoins de ses citoyens, il est essentiel de connaître de manière précise leur situation en termes de conditions de vie et de pratiques quotidiennes, ainsi que leurs attentes. La vie étudiante a des conséquences importantes sur les différentes composantes de la ville. Donc, on parle de logement, de mobilité, des espaces publics, des commerces, des loisirs. Mais la présence étudiante n'est pas toujours visible et clairement identifiée en région bruxelloise. Les différentes fonctions et identités de la région, comme capitale européenne, nationale, communautaire, comme grande ville, contribue à ce manque de visibilité. Aussi, l'implantation dispersée et parfois excentrée des établissements sur le territoire régional participe à la faible reconnaissance de Bruxelles comme principale ville étudiante du pays. La région de Bruxelles-Capitale est consciente de la valeur ajoutée de la présence étudiante sur son territoire et de l'intérêt de la mettre en valeur, de maintenir et de développer la vocation estudiantine de Bruxelles, tant dans une optique de rayonnement belge et international que de développement économique et social. Donc, dans l'enseignement supérieur à Bruxelles, on distingue naturellement les 5 grandes universités, ici indiquées avec un point bleu. L'ULB représente en nombre d'étudiants 33% de la population étudiante totale pour l'année 2019-2020. On distingue aussi 10 autres écoles, 9 écoles supérieures des arts et 26 établissements de promotion sociale. Pour Perspective Brussels et en tant que centre d'expertise pour l'aménagement du territoire, nous avons lancé une enquête avec 2 grands objectifs. Donc, évaluer les usages actuels et les besoins en termes d'aménité urbain, en particulier en matière de logement, de mobilité, de consommation, de loisirs et de l'emploi, et donner une vision territorialisée de ces usages, afin d'avoir la vision la plus exhaustive possible sur l'ensemble du territoire. Donc, 5 ans après une première enquête, donc, menée en 2013-2015, nous avons décidé, pour l'année scolaire 2019-2020, d'actualiser cette enquête et de la rediffuser parmi les différents étudiants bruxellois. Donc, je ne vais pas m'étaler sur la méthodologie utilisée, mais donc l'idée, c'est de manière régulière de mener cette enquête, probablement pour l'année scolaire prochaine également. Donc, une première thématique importante est le logement étudiant. Donc, où habite-t-il
avec leurs parents, en colocation ou seuls, dans quel type de logement, combien payent-ils pour leur loyer, quelles sont les difficultés dans la recherche d'un logement étudiant à Bruxelles. Le logement étudiant joue un rôle important dans la vie étudiante, mais a un impact important aussi dans la planification urbaine, tant pour la région que dans les différentes communes bruxelloises. Donc, 72% des répondants habitent en région bruxelloise, donc ça veut dire que 28% des étudiants sont des nafteurs, dont 58% du Brabant flamand. Cette commune concentre 70% de la population des étudiants résidant en région bruxelloise. Ces communes sont dans l'ordre XL, Bruxelles-Ville, Anderlecht, Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert, Schaerbeek et Uccle, qui hébergent également les plus grandes institutions d'enseignement supérieur. Selon le type d'enseignement, la commune de résidence de l'étudiant varie également. Donc, parmi les universitaires, c'est XL le premier choix. Or, dans les autres écoles, XL arrive seulement en 5e place en termes de logement, derrière Bruxelles-Ville, Anderlecht, Schaerbeek et Gett. Donc, presque 50% des interrogés habitent dans un logement étudiant ou dans un domicile personnel. Ce taux représente une extrapolation d'environ 46 800 étudiants ou de logements étudiants. En pourcentage, c'est un chiffre constant par rapport à l'enquête de 2013-2015. Et un tiers des étudiants restés chez ses parents n'est pas parti pour des raisons financières. Donc, si on regarde maintenant la répartition spatiale des logements étudiants en région bruxelloise, donc on remarque naturellement les concentrations autour des campus de la VUB et de l'ULB, aussi dans le Pentagone, Bruxelles-Ville, mais aussi les campus à Erasme, en moindre mesure Gett, et Woluwe-Saint-Lambert, donc le campus Alma. Si on regarde maintenant le type de logement étudiant, donc on voit que les résidences étudiantes et la location en colocation représentent presque 60% du marché logement étudiant. La chambre chez un particulier vient et les locations individuelles vient qu'en 3e et 4e place. Donc c'est surtout là où la location en colocation les étudiants rentrent en conflit quelque part avec le marché privatif et le marché immobilier familial. Donc, si on regarde cette répartition des typologies spatiales, on voit à Gett, Woluwe, Saint-Lambert et à Aderghem des grandes concentrations des résidences étudiantes, campus VUB, ULB, UCL, donc c'est en vert olive. Et le succès de la colocation dans les communes de Schaerbeek et de Woluwe-Saint-Pierre. Donc voilà. Donc la recherche d'un logement d'un logement étudiant n'est pas toujours facile. Donc 37% des étudiants ont rencontré des problèmes à trouver un logement. Parmi les étudiants internationaux, ils sont 47 même à signaler d'avoir rencontré des difficultés. Le prix est le principal problème, à côté du fait de trouver un logement étudiant adéquat. Donc 68% des étudiants se déplacent chaque jour de la semaine à pied et 60% utilisent quotidiennement le transport en commun. Des étudiants qui habitent en dehors de la région utilisent souvent aussi d'autres moyens de déplacement.
40% des étudiants du Brabant flamand utilisent le train quotidiennement, suivi par les étudiants du Brabant wallon et le Hainaut. Le TEC est utilisé surtout par les étudiants du Brabant wallon, 50%, et suivi par 18% des étudiants du Hainaut. Ces chiffres nous soulignent l'importance d'un bon fonctionnement des transports en commun aussi le soir et après minuit, qui doit rester un point d'attention pour les pouvoirs publics. L'utilisation du vélo peut être encouragée par la mise en place des pistes cyclables mieux balisées et plus sûres. Et les campus ainsi que les environnements scolaires en général doivent être aménagés comme des espaces de vie de qualité où les déplacements faisant appel aux mobilités douces et actives sont encouragés et agréables. Les éléments évoqués pour choisir un quartier d'habitation sont multiples. Donc, les étudiants estiment l'accessibilité en transport en commun, la proximité avec le lieu d'études, le fait que ce soit un quartier animé, mais aussi la présence de commerces, de lieux culturels, de lieux de fête et de loisirs comme très important. Un quartier sûr et tranquille, la propreté des espaces publics et la présence d'espaces verts sont également estimés comme importants. Mais l'étudiant participe ou pratique aussi du sport. Donc presque la moitié des étudiants pratiquent du sport une à quelques fois par semaine. Et les étudiants contribuent aussi à l'animation et à la vie culturelle de la région par leur participation à une grande variété d'événements culturels ou festifs. Donc 44% des étudiants travaillent à côté de leurs études. Ceci est une augmentation de 11% par rapport à l'enquête précédente. On estime qu'environ 42 000 étudiants travaillent et 60% de ces étudiants travaillent en région bruxelloise. Donc, une large majorité, 88% des étudiants évoquent des raisons financières pour travailler à côté de ces études. Donc voilà, depuis la première enquête, le gouvernement a déjà entrepris plusieurs actions et mesures par la mise en place d'un plan logement étudiant depuis juillet 2015, des mesures visant à augmenter l'offre et la qualité et faciliter la recherche du logement étudiant en région bruxelloise, mais aussi la création d'une cellule vie étudiante depuis fin 2018 au sein de Perspectives, avec 4 grandes missions attribuées à cette cellule. C'est de mieux informer et communiquer envers les étudiants, faciliter des services et des équipements, sensibiliser les étudiants pour des enjeux régionaux et participer à la promotion de Bruxelles en tant que ville étudiante. Cette cellule est pilotée en collaboration avec un comité d'expertise où les différentes institutions sont représentées et un premier plan d'action quinquennale pour la période 2020-2025 a été approuvé. Voilà, maintenant je viens au plan régional de développement durable qui est le plan de développement stratégique pour la région bruxelloise à l'horizon de 2025-2040. Donc le PRDD identifie 12 zones stratégiques dont le site U-Square ou les anciennes casernes d'Ixelles. Le PRDD identifie également comme pôle stratégique les campus universitaires, dont 4 campus identifiés. Donc, Bruxelles entend développer une stratégie spécifique au domaine de la recherche et du développement en soutenant les nouvelles technologies.
Donc les entreprises et ces secteurs se trouveront renforcés par une politique de clustering qui consiste à susciter une dynamique de collaboration entre entreprises, universités, centres de recherche et pouvoirs publics pour faire émerger et exploiter des opportunités de collaboration. Dans cette optique, il convient de mener une politique de cluster sur base des pôles déjà existants. Donc, le premier Erasme regroupant un hôpital universitaire et des incubateurs économiques, la Plaine avec des clusters d'activités économiques axés sur les complémentarités avec les activités universitaires en matière scientifique d'ingénierie. VUB Laerbeek, le campus de l'universitaire Ziekenhuis au Laerbeek à Gênes constitue une polarité forte du nord-est de l'agglomération. La région envisage pour ce territoire le développement de la fonction universitaire, celle d'une cluster d'entreprises de haute technologie et d'un pôle de collaboration industrie-université afin de stimuler les spin-offs de la création d'emplois sur les secteurs biomédical et pharmacie. Et ensuite, le quatrième pôle, l'UCL, où la région envisage de conforter le pôle médical autour du projet UCL 2025. Voilà. Donc, le site des casernes d'Ixelles et d'Etterbeek se situe à proximité des campus universitaires de l'Université libre de Bruxelles et de la Vrije Universiteit Bruxelles, au carrefour des lignes importantes de transport en commun et possède un fort potentiel de reconversion permettant notamment l'aménagement d'un futur quartier ouvert, mixte, universitaire et international. Suite au déménagement progressif de la police fédérale, les casernes d'Ixelles se sont libérées. Le site d'une surface d'environ 44 000 m² a été acquis par la région en 2018. Donc, un PAT qui a été approuvé entre-temps en novembre 2020 traduit les ambitions du PRDD et prévoit une programmation mixte sur le site d'environ 600 logements étudiants, près de 20 000 m² de logements familiaux publics, des équipements universitaires internationaux, un espace public de qualité, une halle alimentaire dédiée à l'alimentation durable, des commerces Horeca, des incubateurs, et ceci dans le respect du patrimoine du site. L'ambition PRDD se concrétise aussi en donc, un rachat du site, comme je l'ai déjà mentionné en 2018, un accord entre la région et les universités VUB-ULB, un financement FEDER obtenu par les universités, et la réalisation d'un PAT par perspective mis en œuvre par, d'une part, les universités, la SAU et d'autres opérateurs régionaux comme la SLRB, CityDef, avec l'appui des partenaires et de la commune. Du printemps 2019 jusqu'à cet été 2022, avant le démarrage des chantiers de reconversion des bâtiments, le site a accueilli CIU, la plus grande occupation temporaire de Belgique. Elle a préfiguré U-Square en faisant découvrir le site à des millions de visiteurs. Donc, c'est un projet au stade de réalisation. Donc, ici, vous avez une vue depuis l'intérieur du site U-Square. Donc, le bâtiment qui a été démonté le long de l'avenue de la Couronne et une simulation de la nouvelle entrée du site qui sera aménagée avec des briques récupérées. Les objectifs généraux sont de gérer de façon exemplaire les ressources matérielles au sein du projet, faire avec l'existant, maximiser le réemploi et le recyclage des matériaux issus de la déconstruction, choisir des matériaux qualitatifs. Les universités se sont inscrites dans cette approche et ces principes sont pleinement intégrés dans le chantier en cours. Ici, vous avez une vue sur l'intérieur du manège et une simulation de l'intérieur du manège fin 2023.
Donc, après la rénovation de l'ancien manège, la SAU y pilotera la mise en exploitation de la halle alimentaire, halle qui sera à terme un équipement partagé très utile aussi pour les habitants du site et des quartiers voisins. Voilà, je vous remercie.